Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 13 janvier 2023, il est 13h30 et c'est parti pour Monaco. Alors oui, le match Monaco-ACA n'est que dimanche à 17h05, mais je pars tôt pour pouvoir profiter, donc je vous explique le programme. Là, je vais chercher des potes, certains vous les connaissez déjà, vous les avez déjà vus, et on va chez un autre groupe de potes, chez un couple de potes tout simplement, à Nice. Donc on a pas mal de routes, ça va faire 750 km et 7h30 de route rien que pour y aller. On part bien en avance pour pouvoir bien profiter, surtout que niveau kilométrique, c'est tout simplement le déplacement le plus long de la saison. Au total, ça va faire donc 15 heures de route et 1500 km. Donc voilà, c'est mon 212e déplacement. La deuxième fois au stade Louis II. Et puis maintenant, voilà, c'est parti, je perds pas plus de temps, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Ah bah c'est maman. Pringles, goût pizza, tuile, goût bacon, un sandwich, rosette de Lyon. On mange les petits gros. Donc je recommence, mais Lucas paye l'autoroute à l'aller, Roumain au retour, Valou paye les courses et moi je paye le gasoil. Comme ça on est quitte, à peu près. Ça va bien lui. Non merci, je bois pas d'alcool au volant. Faire d'autres jeux. Hein. Et moi j'ai pas le droit de boire une bière? Bah, elle est là, Si, je t'en ai joué. Ah pardon, J'ai dit merci. comme ça, J'écoute pas ce que tu me dis. Et lui il veut pas se garer. Et qu'est-ce Ah je sais pas. C'est quoi lui? qu'il... Il roule au milieu de la route. Il est con. Avec Lexon. Ils sont pas les ils sont Ils sont pas rien. Ils sont. Ta mère. Il y va. Ils sont abrutis les gens, c'est pas possible. Plutôt perdre la moitié de votre poids ou le doubler. Ah oui. Toi Lucas, si t'enlèves la moitié de ton poids, ça ferait que 100 kilos. Non, ça Perdre mes dents, c'est ma phobie. Enfin, C'est un rêve, le jour où Mais je perdre perds tes des oreilles, les Ah, appareils, ça putain. te rend pas totalement le. J'ai rêvé de toi cette nuit. Oh non. Bah si, on était, je sais pas où, et on allait dans une salle de classe, mais c'était comme un cabaret en fait, et nous on était contents d'y aller, c'est Djibril Cissé qui nous y emmenait, et on rentre dans la salle, et en fait c'était une dictée, une prof qui faisait une dictée. Elle était bonne la prof. Non, c'était une vieille, Ah, mais merde. moi au début je comprenais rien, parce qu'en fait ces dictées, elle chantait des chansons d'Orelsan, et il fallait qu'on écrive, et moi c'était trop, vu que j'étais arrivé en retard après toi, parce qu'il fallait que j'aille pisser, et déjà, nous on était en retard, mais moi j'étais encore plus en retard, et du coup je copiais sur toi. Mais j'étais perdu, voilà. On va faire le jeu du footballeur. Ah, Ah ouais. Et ben vous allez voir, moi je pense à un joueur dans ma tête qui joue ou qui joue plus. Est-ce qu'il joue latéral gauche? Et vous, attends, j'ai pas. parce qu'il joue plus. Non, non, Oui, mais attends, non, mais mais des joueurs que des tout. 80. Non mais ta gueule, des joueurs que tout le monde connaît, on essaye. Et voilà, il y a. Après si vous avez aucune culture Bah, voilà. footballistique. Et par contre, chacun pose une question et il peut donner une réponse à la suite. Bah c'est pas à la suite, c'est vous me donnez, En vous fait, c'est posez des comme, questions je vois Tu parles quelque comme chose tu veux. et il faut répondre par oui ou par non. C'est bon, j'ai un joueur. Est-il français? Non, Est-ce qu'il est attaquant de pinte? oui, De porte? de pointe. Ah moi je dis attaquant de pinte. Est-ce qu'il joue encore? Non, Est-ce qu'il est à la retraite? oui, Est-ce qu'il est mort? Non. Il est majeur. oui, Il a gagné la Coupe du Monde? non, Il a gagné la Ligue des Champions alors. oui, oui. Est-ce qu'il l'a gagné avec Chelsea par exemple? Bah je pense, oui. Est-ce que c'est Didier Drogba? Oui, mais trop facile. Vous préférez le salé ou le sucré? Oh, le salé, Salé tous les jours. Ah, le sucré, je pense. Ah ouais? Si j'ai envie d'une petite gourmandise, ce sera plus sucré que salé. Oh, là. Vous préférez les sushis ou les croquettes pour chiens? Les croquettes. Franchement, les croquettes. Les sushis. Je mange pas de sushi, je trouve ça dégueulasse. Vous préférez Ajaccio ou Bastia? Bastia. Ajaccio. Ajaccio, bien justement. Ouais, Gazélec. Vous
préférez Noël Le Graët ou Michel Platini? Oh, Michel Platini. Noël Le Graët. La petite manche chère en merde. Non, mais les deux, c'est des abrutis. Oh, on est à Avignon, on est sur le pont d'Avignon. Vous préférez Benzema ou Giroud? Benzema. Giroud. Il y a un mec qui a Ballon d'Or et l'autre qui a Benzema, branlé je sa pense. grand-mère. Il y en a un qui est champion du monde. Ouais, bah d'accord, on va Benzema le Et l'autre, il marque des pénaltys. Truite, cuit, c'est ça? Non, truite. C'est quoi? C'est truite, cuit? Truite, Truite cru. Ah, c'est cru d'abord. Truite, cru, Truite. oui, cuite. Allez, Truite, vas-y. truite, cru, truite, J'ai plus, cuite, j'ai plus. truite, cru, truite, truite. En vrai, je me sentais trop bien. Truite, cru, truite. Il est sur mon sang. Truite, je viens d'un cru. Non, truite, tu poses un truc. Truite, truite, cru. Ouais. T'as vu, vous m'en faites pas 5 fois. Alors moi, j'ai toujours pas de couilles. Et je vais jouer plus que 4. Bien joué. Merci. Je crois que ça enregistre là, je suis pas sûr. Salut. Ça marche ou pas Par là? contre, j'ai vraiment nada là. Je sais pas comment on J'ai arrête. vraiment nada là. Ça marche comment cette merde? Comment Je sais on pas. fait Va là-bas. Tu crois qu'on me voit là? Attends, vas-y, on va aller voir là-bas. Ouais, Vas-y, venez. Le chef. Il dort. Il est fatigué. Je suis raide, marraine. Allez, jour de match, il est 14h, on part de Nice, direction Monaco. Dans mes potes, j'ai des supporters monégasques, eux vont aller en tribune monégasque, nous on va en parquage visiteur, le reste. On a bien profité, on a bien vu, j'ai bien travaillé. Et voilà, maintenant il n'y a plus que 30 minutes de route je crois de Nice à Monaco, on va faire un petit tour avant. Et puis voilà, c'est parti, le stress, ouais, bien stressé quand même, on va voir ça, allez. Alors, faut vraiment tarder ou on vient à se prendre. Sérieusement. Ah, il y a des petits radis dans mon pambagna. Oh la chance. Est-ce qu'on tunnel 4. Allez. Vous me voyez encore dans la voiture, on vient d'arriver à Monaco. Je vais pas beaucoup filmer pendant le match, je pense, je vais profiter, il y aura du monde, sachant qu'il y a plus de 300 supporters de la CA qui sont venus directement en ferry d'Ajaccio, donc bravo à eux. Et et il y a des supporters qui viennent d'un petit peu partout aussi, donc on est prévu 500, un petit peu plus de 500 même sans doute. Donc voilà, je vais profiter de l'ambiance du stade. C'est que la deuxième fois que je vais au stade Louis II. La dernière fois c'était en 2016, janvier 2016. C'était en Coupe de France et j'étais même pas encore en parquage parce que le parquage, ils avaient pas ouvert le parquage parce qu'on devait être que 2 supporters de la CA. Donc aujourd'hui, c'est pas une découverte du stade Louis II, mais c'est une découverte du parquage du stade Louis II. En espérant que tout se passe bien, mais normalement tout va bien se passer. J'en profite aussi pour faire mon petit pronostic. Il manque pas mal de joueurs à la CA, Monaco est en forme. Donc allez, pour être honnête, je vais dire 2-0 pour Monaco, en espérant quand même que avec les supporters qui sont présents, ça galvanise les joueurs pour qu'ils se donnent à fond, regardez, et qu'ils montent sa bite. Donc voilà, allez, on se retrouve dans le stade ou aux abords du stade, allez, ciao.
Allez, direction les chiottes, c'était loin, mais ça valait le détour on va dire, rien d'extraordinaire. Plutôt propre, c'était grand, il y avait presque tout ce qu'il fallait. On s'attendait peut-être à mieux en étant à Monaco, mais allez, ça vaut un 3,5 sur 5. J'étais aussi allé à la buvette, tester tout ça. Déjà, c'est de la bière sans alcool qui était dégueulasse, avec un jambon beurre pas transcendant, mais pas dégoûtant non plus. C'était normal, quoi. C'était du vrai pain, entre guillemets. Et le jambon venait pas de l'Aldi du coin à 30 centimes le kilo, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, 2,75 sur 5, rien que pour le sandwich. Mais que 4 heures, tout est possible. Allez. Il est vachement bien fait. Avec Saltier, sa célébration en plus. Allez, on laisse pas, laisse-le. On l'a laissé faire. C'est comme s'il y avait personne. Allez, bien Ben. Oh, cette shot. Ça a pas beaucoup joué en deuxième mi-temps, on s'emmerde. Monaco s'est arrêté de jouer. Nous, on n'a pas fait mieux. On n'a pas commencé. Allez, qui siffle, c'est fini là. 7, 6, tu dis ça va, mais 7, ça fait beaucoup. Ils sont venus s'excuser, c'est la moindre des choses. Là, si tu vas pas, c'est le bordel. Ouais, c'est encore pire. Là, ils ont assumé, c'est bien. Avance, avance, avance. Oublie les conséquences. Oublie ce que le monde pense. Avance, avance. Et voilà, 4h15 et je suis rentré chez moi. Le retour a été long et maintenant de dos parce que je vais me réveiller dans 3 heures pour m'occuper du petit. Allez, c'est parti. J'ai la flemme de tout ranger, putain. Me revoilà pour la conclusion de cette vidéo. Bon, je vais être bref, il me reste que 3 minutes dans ma carte SD, j'ai la flemme de changer. Et de toute façon, j'ai pas d'autre carte SD, je perds du temps pour rien dire. Bon, je vous reparle, là c'est plusieurs jours après le match de Monaco, parce qu'il m'a fallu du temps pour encaisser déjà la fatigue du déplacement, parce que c'était mon plus long déplacement de la saison. Et pour encaisser la défaite, donc 7-1 pour ceux qui l'ont vu. C'est ma plus grosse défaite, en tout cas en déplacement quand pour suivre la CA. C'est même l'une des plus grosses défaites de l'histoire de la CA, puisque la plus grosse défaite c'était un 7-0 contre Metz il y a plus de 60 ans je crois. Donc très dur, surtout que les joueurs sur le terrain n'ont pas montré un très bon état d'esprit, enfin en tout cas comme si on n'avait pas envie, comme s'il n'y a pas eu de combativité, alors que c'est un de nos points forts, pas de combativité. On a l'impression d'avoir baissé les bras, on a l'impression que les Monégasques pouvaient faire ce qu'ils voulaient. On n'a pas eu trop d'envie de se remonter, à part le but du 2-1 qui nous a remis dedans pendant 5 minutes, mais après ça a été vite la catastrophe. Donc un match à carrément oublier pour le coup. Je crois que c'est le pire match que j'ai vu. Et puis bon, les joueurs le savent, les supporters le savent, parce qu'à la fin, il y a eu quand même quelques mots partagés. Donc bien évidemment, les supporters mécontents qui font savoir aux joueurs, faut que les messages passent. Même s'il y a peut-être eu des mots un petit peu trop durs, mais bon, faut que les joueurs comprennent que voilà, faut mouiller le maillot. J'espère que le message est bien passé. J'espère que les prochains matchs
vont être bien mieux. Va falloir qu'on se relève si on veut se maintenir. Donc va falloir que l'état d'esprit soit là, mais je pense que voilà, les joueurs, le coach, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Puis bon, c'était Monaco aussi, c'est pas facile de jouer contre eux. Alors la vidéo est un petit peu différente de d'habitude. Pourquoi ? Parce que j'ai pas beaucoup filmé, alors pour plusieurs raisons. Déjà, j'étais avec mes potes, donc j'ai voulu profiter, donc je vous ai quand même filmé, mais bon, de toute façon, ce que j'ai fait du week-end, c'est manger et boire. Donc voilà. Donc je vous ai un petit peu filmé quand même autour avant le match. Pendant le match, j'ai pas trop filmé pour plusieurs raisons. Alors déjà, parce que j'avais pas pris ma grosse caméra, parce que ça aurait pas rentré de toute façon, elle serait pas rentrée. Parce que fallait que je profite, j'étais avec des potes, le parquage était plein, donc pas tout le monde veut se faire filmer. Déjà en plus ça se fait pas trop normalement de filmer en parquage. D'habitude je suis tout seul où on n'est pas beaucoup, donc ça le fait, mais là avec plein de gens, j'ai pas à leur imposer la caméra ou quoi que ce soit. Puis bon, fallait mettre l'ambiance, fallait chanter, donc bien sûr en chantant, en levant les mains, en applaudissant, j'ai pas forcément l'appareil photo braqué toujours, donc je préfère chanter, encourager mon équipe plutôt que filmer. Et puis voilà, donc c'était une autre découverte, fallait que je profite de l'instant présent aussi, j'espère que vous m'en voudrez pas. Comme vous avez pu le voir, il y avait donc déjà 300 personnes, un petit peu plus, 300 supporters de l'ACA qui étaient venus d'Ajaccio en ferry, alors un long voyage parce qu'ils ont pris le ferry le samedi soir, arrivé le dimanche matin à Toulon, donc ils ont voyagé toute la nuit, après ils ont fait du bus, 2 heures de bus, le soir après le match, ils retournaient à Toulon et ils arrivaient le lundi matin à Ajaccio. Il y avait un petit peu plus de 300, plus tous les supporters du continent. Je pense qu'en tout, on était environ 600 dans ce parquage. Donc il y a eu beaucoup d'ambiance, c'était bien au début, jusqu'à ce qu'on prenne 3 ou 4 buts, où là, bien évidemment, la fatigue des voyages de chacun a fait le truc. Quand il y avait 5-1, forcément, tu chantes moins. Donc l'ambiance s'est un petit peu tassée en deuxième mi-temps. Mais respect donc déjà à tous ceux qui sont venus, respect pour l'organisation bien évidemment. Et après, voilà, surtout que dans un stade de Monaco, c'est le stade sans doute le plus silencieux que j'ai jamais vu. Quand on chantait, c'était impressionnant parce qu'on entendait l'écho de l'autre côté du stade. On entendait bien évidemment plus les supporters de l'ACA que les supporters monégasques. Bon, il y avait plus de supporters de l'ACA que de supporters de Monaco dans le stade, je pense. Donc c'était chouette à voir. Le cadre à Monaco, bien évidemment, le stade, il est magnifique, il est atypique. Derrière, il y a un autre petit stade, le stade Didier Deschamps aussi, c'est incroyable. Surtout que moi, c'était la première fois que j'allais en parquage, donc voilà, ça fait une belle découverte, mais ça fait cher la découverte et ça fait chier de prendre une telle branlée à la fin. Je dis cher aussi parce que le déplacement m'a coûté 263 €. Donc en principal, c'est le gasoil, donc 80 € pour l'aller, 80 € pour le retour. L'autoroute, c'est pas moi qui ai payé. La bouffe, j'ai payé les restos, mes restos, j'ai payé à boire. Donc ce qui fait un total de 263 €, ce qui aurait pu être bien plus cher si j'avais pas partagé, si j'avais pas été avec des potes. Donc bien évidemment, on a partagé les frais, donc ça là-dessus, c'est cool aussi. Mais bon, le plus bizarre à Monaco, ça a quand même été la fouille. Je vous remets... J'ai changé de place entre temps. Ça a été la fouille parce que on a été à la queue leu déjà avant l'entrée du stade. Il y avait un maître chien avec son chien qui allait renifler chaque personne. Après, on devait aller voir un autre stadier ou la police monégasque ou française, je sais plus. Enfin bref, ils nous fouillaient complètement et il fallait même qu'on enlève nos chaussures. Ça, c'est extrêmement rare. Donc, ils faisaient pas rentrer, par exemple, les briquets, les chargeurs, etc. Donc, il y a un petit peu comme à Monaco, comme à Marseille où la fouille avait été stricte. Là, je pense que c'est encore plus strict. C'est la première fois que je vois ça. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo différente comme je l'ai dit. Prochain déplacement très bientôt pour moi à Toulouse, encore une fois en Coupe de France. Vous verrez ça en vidéo. Mais en attendant, vous pourrez suivre ça sur mes réseaux sociaux, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter gentiment bien évidemment. On se retrouve très vite et surtout à l'ours.